Les Scarlets de Clanéclis viennent de s'imposer contre La Rochelle. Ça a vraiment fini depuis quelques instants seulement. Et voilà, La Rochelle, première équipe française engagée dans ces quarts de finale de Champions Cup en cette année 2018, n'est-ce pas? S'est incliné sur le terrain des Scarlets quand même assez lourdement finalement, même si le score n'est pas absolument énorme. 29 à 17. 29 à 17. Match intéressant, pas désagréable, plutôt bien même, voilà, un match assez solide. Bon, une équipe de La Rochelle qui était quand même décimée par des absences de différents types, surtout des blessures, des choix du coach également, enfin des coachs pour être plus précis, que ce soit Colazo ou Garba, enfin voilà. Contre une équipe voilà, des Scarlets qui contient quand même 10 joueurs, qui avait fourni 10 joueurs à l'équipe du Pays de Galles, qui a fini deuxième tour à destination. Donc voilà, c'était vraiment pas gagné, et force est de constater que ça n'a pas été gagné. Du coup, c'est un petit peu dommage, mais bon, c'est pas illogique finalement. Les Rochelais étaient pourtant plutôt bien rentrés dans la rencontre, en marquant un essai très vite accordé après vidéo arbitrage, mais Alf Penny a eu beaucoup de munitions, voilà, il finit avec un 7 sur 8, vraiment par un échec vers la fin du match, il a été plutôt très bon. Et beaucoup de fautes globalement, beaucoup de pénalités, 8 pénalités sifflées contre La Rochelle juste dans la première mi-temps. C'est vraiment trop quoi, il y a encore énormément de pénalités sifflées. Des petits déficits en conquête également du côté Rochelais. Au sol, vraiment les Gallois très performants. Les Mauls gallois assez performants aussi. Et qui ont beaucoup perturbé la touche rochelaise et surtout les Mauls. Les Mauls Rochelais ont été vraiment perturbés par ce joueur là. Je lis son nom parce que c'est quasiment impossible à prononcer. Tag de Berne, je sais pas quoi là. Voilà, je ne connaissais pas très bien, un joueur irlandais, pardon, exilé donc au Pays de Galles. Et vraiment, il a pourri quasiment tous les ballons sur Maul Rochelais. Et ils ont eu beaucoup de Maul, ces Rochelais, à peu près à l'heure de jeu. À l'heure de jeu, vraiment, une succession voilà, de touches et d'actions dans les 22 des Scarlets. Des pénalités sont sifflées. Un carton d'ailleurs finira par tomber par accumulation de fautes à toute fin du match, 10 minutes de la fin du match. Mais ils choisiront ces Rochelais d'aller en touche à chaque fois sans prendre les points, alors qu'à l'heure de jeu c'était peut-être le moment de marquer des points, et c'était déjà un petit peu en retard au score. Et non, bah non quoi. Donc on part en touche, la touche est contrée ou le maul ensuite est contré, donc forcément ça ne marche pas quoi. Bonne défense globalement des Scarlets, et ça n'a pas été possible quoi, ce n'est pas possible ça. Ça n'a pas été possible. C'est naïf, voilà, des Rochelais encore trop verts à ce stade de la compétition, c'est un petit peu dommage quand même, une bonne équipe rochelaise, mais trop vert, voilà, ils disaient les commentateurs, ils étaient leur 7ème match de toute leur histoire, 7ème match de Grande Coupe d'Europe, alors que les Scarlets ils en sont à 142. À peu près quoi, donc voilà, 142 à 7, voilà, il y a quand même pas photo, l'expérience est du côté gallois, ça c'est sûr. La Rochelle également handicapée par le départ à cause de blessures en cours de match de plusieurs joueurs, dont le totem, le porte-bonheur, Levani Botia, mais qui a été quand même plutôt avantageusement remplacé par Kevin Gourdon, qui a vraiment fait sa partie, j'ai trouvé plutôt bon dans ce match. La charnière rochelaise a été plutôt intéressante. Saint-Zélandis, c'est une solution de rechange plutôt intéressante. Balès, par contre, il y a eu des coups de pied un peu ratés quand même, des chandelles un peu courtes, qui retombent un peu n'importe comment. Vous savez en plus qu'avec les problèmes de hors-jeu autour, c'est vite le bazar à la retombée du ballon. Et ça n'a pas été très productif du coup, à ce niveau-là. Donc voilà, des Rochelais trop imprécis pour pouvoir espérer s'imposer. C'est un petit peu dommage. L'équipe rochelaise plutôt intéressante, plutôt bonne, plutôt courageuse, mais qui fait trop de fautes, qui gâche des occasions un petit peu en pagaille. Il y a un essai en toute fin de match, après un ballon gratté par Kevin Gourdon justement, qui est marqué par un jeune joueur, j'ai oublié le nom déjà. Voilà, un essai de 100 mètres, bon, qui masque un peu, qui réduit l'écart au score, qui masque un peu la différence qu'il peut y avoir. Voilà, une équipe galloise qui pourtant en première mi-temps n'était pas vraiment en place. Ça ressemble un peu au jeu du Pays de Galles, mais par séquence. Il y a peut-être eu 2 séquences en première mi-temps intéressantes. Ils avaient vraiment appuyé sur le champignon en deuxième mi-temps. C'était plus du tout pareil. Les Rochelais ont essayé de suivre. Ils ont même été plutôt à la hauteur. Mais ces joueurs gallois des Scarlets de Clanéclis, vraiment au-dessus, dans des secteurs clés au bon moment. Vraiment une équipe avec beaucoup de repères collectifs encore. Voilà. C'est toujours un petit peu la même chose. Mais une bonne équipe des Scarlets qui n'a pas volé sa place en finale. En demi-finale. Oula. Pas encore en finale. Pour info, l'homme du match, Ken Owens, le talonneur de cette équipe des Scarlets, qui était plutôt bon.
Voilà, il n'y a pas forcément énormément de joueurs à mettre en valeur, à part ouais, ce tact Berne, Berne, je sais pas quoi. Enfin bon, bref, vous avez compris. Voilà, le joueur qui a quand même démonté à lui tout seul les mauls à Rochelet, c'est assez hallucinant quoi. Voilà, bref. Rendez-vous pour la suite.